Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties qui m'intéressent pour la première moitié de l'année 2022. Je vous avais déjà fait une vidéo du même genre pour le deuxième semestre 2021 et comme elle vous avait bien plu et que moi aussi ça m'avait plu de me prêter à l'exercice, je me suis dit que ça serait sympa de recommencer. Juste une petite remarque avant de commencer, ce n'est une liste absolument pas exhaustive dans la mesure où je vais vous présenter seulement 8 livres. Il y a sûrement plus que 8 sorties qui m'intéressent et que je vais découvrir au fur et à mesure de cette année, mais ce sont soit des suites de sagas qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur, soit des sorties qui m'ont attiré l'œil dès que je les ai vues, mais je n'ai pas fait de recherche particulière sur le sujet. Ce sont simplement des titres voilà, qui m'ont sauté aux yeux au fur et à mesure de mes balades sur les réseaux ou sur les sites de librairie. Mais donc, je le répète, ce n'est absolument pas exhaustif, et si vous pensez que j'ai oublié un titre qui est pour vous absolument incontournable, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Alors, on va commencer tout de suite. Le premier titre que je vous présente, je triche un peu dans la mesure où il est déjà sorti. Il est sorti il y a quelques jours. Je vous remettrai bien évidemment toutes les couvertures en bas de l'écran. Le premier titre que je vous présente aujourd'hui, c'est Respire de Nico Takian, qui est sorti, donc je vous le disais, il y a juste quelques jours. On est ici sur un thriller. Nico Takian, j'ai lu il y a 3 ans, il me semble, Hôtel Avalanche ou Avalanche Hôtel, je me souviens plus dans quel sens le titre se dit. Mais j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. On est sur un style qui est très proche de Franck Tillier pour moi, et pour cause, c'est pas complètement un hasard dans la mesure où ils sont très amis et ils collaborent tous les deux sur l'écriture du scénario de la série France 2 Alex Hugo. Donc on peut comprendre qu'il y ait quelques similitudes dans leur style. Le pitch de base me parlait bien, je vais pas le relire, je vous parle juste de ce que je me souviens là tout de suite à l'instant T. On va suivre un homme qui va se réveiller sur une île paradisiaque. Il me semble qu'il ne se souvient pas d'où il vient, il sait juste que c'est vraiment une île parfaite, qui a tout pour plaire au premier abord, sauf qu'il va se rendre compte que des gens disparaissent de cette île au fur et à mesure, et on va être un peu sur une thématique d'enfer et paradis, et également de ce phénomène, je crois qu'il vient du Japon, de gens qui disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces, et je ne veux pas en savoir plus. J'avais beaucoup aimé la plume de Nico Takian, et la thématique de ce nouveau roman me tente bien, il m'en faut pas plus. Je pense que j'essaierai de me le procurer quand je serai en France la prochaine fois, mais ce n'est pas une priorité d'achat. Petite chose que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, ce n'est pas du tout une liste d'achats que je vous présente aujourd'hui, dans la mesure où je ne compte pas acheter de romans ni même de graphiques dans les mois qui arrivent. Non pas parce que je sois en no-buy, parce qu'en général ça marche pas très bien avec moi, vous avez pu le voir ces derniers mois, mais parce que là actuellement je n'ai pas envie en fait d'acheter de livres particulièrement. J'en ai beaucoup dans mes bibliothèques qui me font envie et j'ai envie de me concentrer sur ces livres-là. Donc à l'exception de 1 ou 2 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des achats qui vont se faire rapidement, ce sont plutôt des livres qui me font envie sur cette année, mais qui feront sûrement l'objet d'achats plus tard, sûrement dans la deuxième moitié de l'année, ou voire même Noël prochain par exemple. Allez, on referme la parenthèse et on passe déjà au deuxième livre. Le deuxième livre qui me fait envie nous fait sauter au mois de mars, et plus précisément au 1er mars. Il s'agit de Gallant de V.E. Schwab. V.E. Schwab, je n'ai lu d'elle que sa saga jeunesse, donc qu'elle a publiée sous le nom Victoria Schwab, et qui est donc celle qui tourne autour de Cassidy Blake, qui est une jeune fille qui voit les fantômes. Je n'ai jamais lu ses romans en young adult, et celui-là, Gallant, est donc un roman young adult qui pour le coup me fait bien plus envie que sa série qui tourne autour de Londres, il me semble. Dans Gallant, apparemment, on suit une jeune fille qui est orpheline jusqu'au jour où elle apprend qu'elle avait en fait un oncle, et qu'il est décédé et qui lui a laissé toute sa fortune, dont un grand manoir. Elle va donc se rendre dans ce manoir et s'y installer, sauf qu'elle reçoit comme avertissement que derrière le manoir il y a, je crois, une barrière ou une clôture, et qu'il ne faut surtout pas franchir cette clôture, dans la mesure où de l'autre côté se trouve un monde magique très dangereux. Moi, ce livre me donne un petit peu des vibes de peut-être Narnia, avec le côté orphelin, mais aussi Stardust, avec le côté frontière qui sépare le monde humain et le monde magique. Je n'en sais pas plus, je vous ai peut-être dit de grosses bêtises dans le résumé, mais ça me fait très envie. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter, et donc de voir ce qu'elle donne en young adult. Voilà, je n'ai
n'ai pas d'autre chose à vous dire de ce roman, je n'en sais pas plus et moi ça me suffit. Toujours en mars, plus précisément le 10 mars, sort un roman qui est à mon avis attendu par de nombreux fans et qui sera, comme son prédécesseur, à mon avis encore très décrié par la critique. Il s'agit de l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Joël Dicker, de lui, j'ai lu 2 romans, j'ai lu La vérité sur l'affaire Henri Kébert et Le livre des Baltimore, je n'ai pas lu les autres, je crois que j'en ai un dans ma Kindle, mais c'est tout. J'avais adoré l'affaire Henri Kébert. Je ne savais pas quoi en attendre quand je l'avais lu, mais j'avais absolument adoré. C'était certes une lecture un peu longue, un peu dense, mais j'avais beaucoup aimé les personnages et j'avais beaucoup aimé la résolution de l'affaire. Et ensuite, le livre des Baltimore, c'est pareil, j'avais beaucoup aimé. Simplement, j'avais tenté la série avec Patrick Dempsey sur la vérité sur l'affaire Henri Kébert, mais je ne suis jamais allée au bout parce que pour le coup, j'avais pas forcément accroché. Et petit reproche assez surprenant, je la trouvais trop fidèle au livre, donc pour moi il n'y avait pas franchement en fait d'intérêt à l'avoir adaptée en série, parenthèse refermée. Mais je sais que Joël Dicker c'est un petit peu un auteur controversé, les fans l'adorent, la critique le déteste. Moi je suis dans la catégorie fan très clairement, et donc je suis très contente de voir un nouveau roman arriver, d'autant qu'apparemment c'est la suite de La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Je sais pertinemment que je ne l'achèterai pas cette année en grand format parce que les grands formats sont en général assez chers, donc j'attendrai qu'il sorte en poche l'année prochaine ou dans 2 ans. Ou peut-être je me le prendrai en Kindle plus tard en 2022, mais en tout cas je sais qu'il sera lu, simplement il ne sera pas lu tout de suite. Moi je vous attends en commentaire, dites-moi dans quelle team êtes-vous, est-ce que vous êtes dans la team fan ou dans la team critique, parce que honnêtement ça m'intéresse et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Dernier livre pour le mois de mars, et pas des moindres, celui-là il sort le 31 mars et à mon avis ça sera le seul ou l'un des 2 seuls que je vais acheter dans cette première partie de l'année 2022. Il s'agit du tome 7 de The Dale's Detective Agency de Julia Chapman, donc les détectives du Yorkshire. Ce tome 7, je l'attends avec grande impatience dans la mesure où c'est une de mes sagas chouchou en cozy mystery et une de mes sagas chouchou tout court d'ailleurs, mais surtout parce que le tome 6 nous laissait sur un très gros cliffhanger qui m'a fait hurler presque à la fin de ma lecture et donc je sais que je vais me précipiter en librairie pour me le procurer. Je suis toujours très jalouse des Français dans la mesure où la traduction française sort presque 6 mois à l'avance par rapport à la version VO. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais creusé la question, je vous avoue. Ça doit être une bizarrerie du contrat d'édition. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire parce que oui, je suis vraiment jalouse des francophones qui ont accès à la traduction avant la version VO. Mais que voulez-vous, pour moi c'est sacré, quand c'est de l'anglais, je lis en VO. Ça fait partie de mes maniaqueries de lectrice, mais c'est comme ça. Donc je prends mon mal en patience et je me ravis de retrouver Samson et Delilah. On passe au mois d'avril, plus exactement le 8 avril, avec la sortie du tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Et ce tome 2 s'intitulera Les Trois Lucioles. C'est une sortie que j'attends avec une certaine impatience, c'est pas non plus une de mes sorties les plus anticipées de 2022, mais je suis très contente de le voir arriver. Souvenez-vous, Capitale du Sud, ça fait donc partie des livres qui sont en lice pour le PLIB, et même si la première partie m'avait un petit peu décontenancée, j'avais beaucoup aimé la fin, j'avais beaucoup aimé les personnages, et surtout, j'avais beaucoup aimé la plume, donc je suis très contente de voir arriver ce tome 2, et donc moi en attendant, pour patienter, je vais me lancer dans la lecture du tome 1 de Capitale du Nord, la trilogie parallèle de Claire Duvivier, et je vous donne mon avis très bientôt. Le 26 avril sortira la suite d'un graphique que j'attends avec la beaucoup d'impatience. Il s'agit du tome 2 de Lightfall de Tim Probert. Je vous en avais parlé l'année dernière dans mes recommandations graphiques pour vous lancer en VO. On suit une petite fille, son grand-père a disparu et elle va se lancer à sa recherche aidée par une créature un petit peu étrange qui s'appelle un Galdurian, et ils vont se lancer dans une quête à travers un univers fantastique très original avec des créatures qu'on ne rencontre pas forcément ailleurs. D'ailleurs le grand-père de la petite fille est un cochon, j'avais oublié de le préciser, et on sent qu'il y a aussi une menace qui plane sur cet univers. Et surtout, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette saga, en dehors de ces graphiques qui sont absolument canons, c'est le fait qu'on aborde la santé mentale à travers le personnage de la petite fille qui est en proie à d'importantes angoisses qui sont vraiment parfois très bloquantes pour elle. Et j'avais trouvé ça très touchant et très intéressant. J'avais beaucoup aimé l'histoire, je m'étais énormément attachée au personnage, et j'attendais ce tome 2 pour la fin 2021, mais malheureusement il avait été retardé, donc là ça
savoir qu'il sort au printemps, ça me met de très très bonne humeur et je pense que ça sera pour le coup mon deuxième achat après les détectives du Yorkshire. Ça sera celui-là, un de mes seuls achats de début 2022. Ensuite, on passe au mois de mai. Au tout début du mois, le 3 mai, sort Book of Night de Holly Black. Je n'ai jamais lu de Holly Black, ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît, je fais partie des gens qui n'ont pas encore découvert cet auteur. Et pour tout vous dire, la plupart de ses livres publiés jusqu'à maintenant ne me faisaient pas forcément plus envie que ça. C'est pas à dire que je ne les lirai jamais, c'est simplement que pour le coup, ils ne m'ont pas franchement attiré. Mais celui-là me fait vraiment de l'œil. Apparemment, on est dans un roman qui tourne autour d'un groupe de voleurs et on se trouve dans un monde où la magie confère à certaines personnes le pouvoir de manipuler les ombres. Je n'en sais pas plus, mais moi, une magie qui tourne autour des ombres, ça me fait très très envie. Et surtout, en général, chez moi, le combo voleur et univers fantastique, ça marche très bien. Donc ça sera l'occasion de découvrir cette autrice et j'en suis très contente, même si là encore, ça ne sera pas pour tout de suite. On en arrive déjà à la fin de cette vidéo avec une sortie de la fin du mois de mai. Sortira le 22 mai le nouveau roman de Jussi Adler-Olsen qui est le tome 8 des enquêtes du département V et qui s'intitule Chlorure de sodium. Je n'ai même pas regardé le résumé, je ne veux rien en savoir, je sais juste que l'on va retrouver notre cher département V avec Karl, avec Assad, avec Rose et juste ça, moi je suis trop contente. Je vous en ai parlé une ou deux fois sur cette chaîne déjà, c'est une de mes sagas thriller préférées, c'est ma saga de thriller spécialisée en cold cases préférée de tous les temps. J'adore la plume de l'auteur, j'adore le ton pince sans rire, j'aime beaucoup les personnages, notamment Karl et Assad, ils sont absolument géniaux. Le dernier tome, sans être une déception, loin de là, m'avait un petit peu déstabilisée dans la mesure où on sortait du schéma classique des enquêtes du département V, et là je pense qu'on va retourner dans une enquête cold cases comme dans les tomes précédents, et j'en suis absolument ravie, j'aime beaucoup cette saga. Si vous l'avez pas encore tenté, ils sont tous sortis en poche en français, donc allez-y, foncez. C'est une très chouette saga de thriller et qui sort un petit peu de l'ordinaire, même si le schéma semble classique, faites-moi confiance, c'est plutôt original et surtout les personnages sont vraiment géniaux. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo dédiée à ces sorties qui me font envie pour le début de l'année 2022. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, à me faire vos propres suggestions en commentaire, je vous attends. Pensez à liker cette vidéo, vraiment c'est important, moi ça me fait plaisir, d'une part ça m'encourage et d'autre part ça montre à YouTube que je raconte pas forcément que des bêtises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et éventuellement à recommander la chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!